Mbote lisusu bandeko balandi ya to komo apipa ibaso boko landa ngai na ko pesa pe mbote lisusu ya 4e bandeko na ngai nyoso basa na quartier Pudi et pas boutique à tatu au moins direction d'Iwaz quartier Pudi batende batie émission télévision magazine to komo api eroyo 220h bakolanda mwana somi ekolo Congo ndeko na bango Didier Kiku na yebisa kibina mikolo leki quartier Tsau quartier Dimanja di toza bona kisenso le 8 mars, le 9, na Boutou. Ba koteli batu. Ba boteli batu ba télévision, ba yibi batu biloko et pas ba civil, ben civique. Si le lo honnête le solution té. Beaucoup mais c'est qui senso. Ozalaka kama maton dengenin. Beaucoup mais c'est qui senso. Olo bakate, au moins on a raté importance na commune kwa kiso zani. Batu bazo kufa. Qui senso insécurité paille qui senso quartier sola les abona de la paix école bikanga institut bikanga nde quartier sola ngwana mai bi makana ngote bakomo me mai libulu na le bia quartier sola mai bi makana ngote eza quartier dingi wana quartier ba honorable ba kajos dingi quartier honorable kajos pas abimeli ngai na za quartier sola abakolela mai ezate mai bi makali susu te place pe institut bikanga ezali wana quartier sola oyepe na matete na quartier Kinzazi mai bi makana ngote yango to kotuna DG ya régie des eaux 100 jours oyo mbongo zwaki pona 100 jours ya mokonza mboka pona urgence misoleke wapi mai yango combien de population congolais bazo mela mai ya kitoko expliquer biso koela biso ba déclaration na télévision te na radio te toza na besoin de réponses te toza na besoin na yo o la ba site oyo sali ba congolais ba komela mai ndenge longo bani na Mbujimai na Kananga na Chikapa na Luebo na Mweka na Kisangani na Maniema na Malemba Nkulu Kikwit bande de ville mai oyo tie na misolo ozwaki oyo bandeko balamuki na IDPS ba combattre ba tomboki base tomboki nini base ekoluka to yebite nini pe base sengi to yebite mais beaucoup intégralité ya masolo et pas à moi mboka décolésé il y a des bino éclaircissement il y a dossier wana nini oyo base ko tom oyo base tombokeli e ko senga maintenant ko lela passe na motema na ko la vision ya B50 papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba ndenge ezo perdre le changer nzela na le bien passe na motema ndenge nazomona idéologie ya B50 papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba ndenge liko kelema muke mopanzi eza malamu te bandeko oyo boko servir sous kombo wana Tshisekedi wa Mulumba B50 mukongo nzoko te ba iloko moko papa na lingaki vérité droiture makambo lekaki awa makambo ya enseignement ya sekope ya ba enseignant gratuité ya enseignement honorable Tony Mwaba a commis na parquet général tala ba nungu na yoki na makambo kuna na sekope na makambo secrétaire général ya enseignement na ministère ya enseignement ba magwine ba mafezo salama est-ce que biko landela te a bengisi ministre te a interpellé ministre te sauf que atalisi parquet comme ngena za molobeli ya peuple boto na makambo ekoleka kuna na direction enseignement za malamu te so biko landela kuna bato bakamo na télévision tenez-moi ba lembongo tenez-moi ba luka mbongo honorable tenez ba binga ba tika ce matin na ba pièce na zana besoin mbongo te mais na besoin peuple à comprendre nini ozoleka na gratuité enseignement oyo nini batami nini oyo ba congolais ba dongolo miso ba lingi peuple congolais mo naga asufa ka mo naga passe lobby a panza ki teke honorable tenez moi ba alors ba kibozi la seconde la sabino que nazo maintenir toutes les pièces bolanda bongo déclaration ya mwana mboka tenez moi bezaki mokolo malobi lisu likula lisu na ebisaki bino ke ata lobi na sama mbele atosa likolo bolanda ba image ndenge ka mo mesano bolanda bongo déclaration ya honorable Tony Mwaba. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie pour avoir accepté de répondre à notre invitation pour cette petite activité de recadrage ou de mise au point sur un certain nombre de choses
qui se sont racontés autour du dossier EPST juste après les dépôts d'une dénonciation auprès du procureur général. Je ne pensais pas que ça pouvait arriver à ce point. Je ne voulais pas arriver à ce niveau, commencer à communiquer à tout moment avec le public, mais j'ai été poussé à le faire par le cours des événements. Je voudrais d'abord rappeler que dans le cadre de mes prérogatives constitutionnelles, en tant que député national, l'article 100 de la Constitution me donne les droits et les pouvoirs de contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements publics et les services publics. Au-delà de la fonction législative qui est reconnue à un député national. Alors, dans le cadre des vacances parlementaires, j'étais en contact avec ma base, comme on appelle communément, qui a fait remonter vers moi un certain nombre d'informations qui mettent à mal la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement. J'ai fait une question écrite, j'ai adressé au ministre de l'EPST. Je peux vous assurer qu'alors que le règlement intérieur prévoit, je crois dans les 3-4 jours, l'Assemblée nationale doit notifier la question au ministre intéressé qui a 10 jours pour répondre, mais ça fait plus de 2 mois que j'attendais la réponse. Mais entre-temps, je ne pouvais pas laisser la question se diluer dans cette lenteur-là, qui peut être justifiée par des obstacles politiques que vous pouvez imaginer. Pour des raisons d'efficacité, j'ai préféré changer le fusil d'épaule. En date du 2 mars du mois en cours, j'ai fait une dénonciation que j'ai déposée auprès du procureur général près la Cour de cassation. J'insiste, j'ai fait une dénonciation. Dans cette dénonciation, pour les juristes, j'ai porté à la connaissance du procureur général un certain nombre d'informations que j'avais reçues pour lui permettre de mener des investigations, établir la lumière et éventuellement les responsabilités des uns et des autres. Et cette dénonciation ne visait même pas les ministres de l'EPST. J'ai beaucoup plus parlé d'ailleurs parce que les informations que j'avais tournées autour du service de contrôle et de paie des enseignants, les services de SECOPE, où on nous a fait savoir qu'il y avait des enseignants fictifs, les détournements des fonds destinés à la paie des enseignants. Alors, on est limité par rapport au pouvoir d'investigation. J'ai dit, les procureurs généraux pouvaient le faire et nous donner toute la lumière. Ce n'était pas une plainte déposée contre les ministres, mais curieusement, et contre toute attente, juste après le dépôt de la dénonciation, j'ai fait un déplacement à l'intérieur dans le cadre de mes enseignements. J'ai commencé à recevoir des informations. J'ai suivi aussi personnellement que les ministres s'étaient déployés dans la presse. Et ces lieutenants, un groupe de gens qu'on appelle aujourd'hui communicateurs, qui se sont emparés de la situation pour vilipender ma démarche et me vilipender moi-même dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et vous tous, vous avez suivi. Ils ont raconté un certain nombre de choses et je m'étais dit qu'il était important de faire un point de presse pour apporter quelques précisions. J'ai entendu dans les arguments que j'ai considérés comme des faux fuyants, que j'avais poignardé le chef de l'État dans le dos, dans ma démarche qui voulait, n'est-ce pas, protéger ces programmes ambitieux de la gratuité de l'enseignement. J'ai devenu finalement
quelqu'un qui combattait la réalisation du programme. Et on a même raconté des choses du genre, tout ce que je faisais allait empêcher à la Banque mondiale de venir financer les programmes. Mais laissez-moi vous dire tout de suite que même au moment où nous parlons, le ministère de l'EPST n'a pas de données statistiques chiffrées, fiables, qui puissent permettre même à la Banque mondiale de venir immédiatement injecter les fonds. Au contraire, même si la Banque mondiale venait, je crois que ça doit être en avril ou juin de cette année, on devra commencer par établir les données statistiques avant qu'elle puisse, n'est-ce pas, apporter sa contribution. Et cette activité, ou ma démarche, permet effectivement d'assainir les secteurs de l'EPST pour permettre la rationalisation des ressources afin que la gratuité soit non seulement effective mais pérenne, mais pour qu'on puisse aussi offrir à nos enfants un meilleur avenir. On a toujours raconté comment le pays est riche, mais au moins avec la gratuité, les enfants peuvent réaliser qu'ils étudient gratuitement parce que le pays a des richesses et est capable de supporter leur avenir. J'ai entendu dire également que l'action était soutenue par le premier vice de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboul, président de mon parti, ainsi que l'ancien ministre de l'EPSP, Maker Mwang. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne réfléchis pas par procuration. Je n'agis pas également par procuration. J'ai un certain nombre de dossiers que je suis en train de suivre, notamment la vallée de la Funa, on est en train de spolier ces terrains-là, les marchés Matalikibala, mais personne ne m'a dit qu'il y avait quelqu'un derrière. Et au moment où je vous parle, il y a des ministres sur ces dossiers-là, à qui on a adressé des correspondances qui n'ont pas réagi. Mais demain, lorsqu'on prendra la tangente sur eux, on dirait également qu'il y a quelqu'un derrière qui est en train de... Comme si, en tant que député national, je ne suis pas capable de réfléchir sur une voie et l'amener à bon port, sans être influencé. Encore que, Maker Mwango, qui est député, je n'ai jamais eu même 10 minutes avec lui, même dans un restaurant, ou même debout à l'Assemblée nationale, en train d'échanger. Donc cette histoire de gratuité ne peut même pas être politisée. Mais lorsque un député national entreprend une démarche, même si ça concerne un ministère, le ministre n'a pas le droit de passer dans les médias et entraîner ou payer un certain nombre de personnes qui s'appellent communicateurs pour commencer à raconter des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Aujourd'hui, si je suis obligé de faire ces points de presse, c'est à cause, évidemment, de ces points de presse. Un collègue député qui a approché le ministre lui a posé la question, mais si les points de presse est tenu, c'est à cause des gens que vous avez déployés dans les médias. Et le ministre n'a pas reconnu, il a dit, mais c'est leur propre initiative. Il n'a envoyé personne. Alors, quand vous n'envoyez personne, qu'est-ce que vous faites? Ils prennent fait et cause pour vous et vous ne dites rien. Donc, vous allez endosser la responsabilité. Alors, mes chers amis, ceux qui me connaissent savent que si je m'engage sur un dossier, c'est que j'ai toutes les informations nécessaires. Depuis que ces communicateurs avaient pris d'assaut les médias, les réseaux sociaux, pour commencer à vilipender cette action, ça a donné un effet contraire. L'effet contraire, c'était lequel? J'ai commencé à recevoir des informations de partout. Je peux vous dire que j'ai eu des appels de Aru, de Lituri, au Bas-Congo. J'ai eu des informations dans les Bandundu, à l'Équateur, dans les Kasaï. J'ai eu des informations de partout. Et au moment où je vous parle, j'ai toutes les informations que même le ministre, j'imagine, n'a pas encore. J'ai saisi le procureur général. Mais à part le procureur général, j'ai également, le même jour, saisi le Premier ministre pour lui demander d'annuler cette série d'arrêtés pris par les ministres de l'EPST qui mettent à mal la gratuité de l'enseignement, à tout le moins suspendre d'abord leur mise en œuvre en attendant l'issue des enquêtes. J'attends la réponse du Premier ministre. J'ai également saisi la présidente de l'Assemblée nationale, subsidiairement à ma question écrite, pour lui demander de mettre en place une commission parlementaire pour enquêter sur tous ces faits. Avec l'ampleur des informations que j'ai, j'imagine que la commission parlementaire ne suffira pas. Il nous faut une commission interinstitutionnelle qui va impliquer presque toutes les institutions,
la présidence, le gouvernement, l'Assemblée nationale et même la justice pour que la lumière soit faite une fois pour toutes et que ce secteur soit totalement assaini. Je vais vous donner quelques informations pour vous montrer que tout ce que nous disons, nous ne sommes pas en train de spéculer. En ce qui concerne des décisions qui mettent en mal les principes de la gratuité de l'enseignement, je vous informe, il y a ceux qui le savent d'ailleurs, que le ministre a pris un arrêté pour créer 10 provinces éducationnelles qui ramènent le nombre de 48 à 58. Déjà, on avait 48 provinces éducationnelles. Il en ajoute 10, on est à 58. Même à l'époque où l'ancien ministre qui l'avait précédé avait ramené de 30 à 48, il avait ajouté 18 provinces éducationnelles. On avait estimé par les experts du secteur que c'était de trop. Mais là, il ramène de 48 à 58. Pourquoi cette décision met en mal la mise en œuvre de la gratuité? Parce que ça vient alourdir le budget qui est alloué à la gratuité de l'enseignement. On a besoin de ressources financières pour que ces programmes soient réels, réalistes et puis même pérennes. Mais avec tout ça, il est difficile de réaliser. On peut même commencer à connaître dans les jours qui suivent des grèves parce qu'on n'aura pas assez de ressources. Parce que la création d'une seule province éducationnelle entraîne un certain nombre de conséquences. D'abord, dans une province éducationnelle, vous avez une direction provinciale de SECOPE, vous avez l'inspection provinciale de contrôle, vous avez l'administration, donc Proved, et chaque service comprend en son sein au moins 90 personnes. Et quand vous prenez 90 personnes, multipliées par 3 de ces services, multipliées par 10, vous avez 2700 personnes qui viennent s'ajouter sur les 12 960 agents qui existaient avec les 48 Proved. Et là, c'est juste pour les bureaux gestionnaires. On ne parle pas d'enseignants. On ne parle pas encore d'enseignants. Donc, on vient alourdir les budgets juste avec des personnels administratifs, des bureaux de gestionnaires, mais les professionnels de la CRE est encore isolé parce que tout ce qu'il y a comme budget va se diluer dans les bureaux gestionnaires et l'enseignant ne touchera rien. Et quand vous prenez un salaire minimum de 200 $, vous les multipliez par 2700 personnes, ça vous donne 500 000 $ qu'on pouvait épargner. En francs, on est à 918 millions de francs. Et chaque service créé par une province éducationnelle a besoin au moins de 500 000 francs pour les frais de fonctionnement par Proved. Quand vous multipliez par 10, vous êtes à 5 millions. Vous prenez l'IPP qui a besoin d'au moins 450 000 francs par mois pour les frais de fonctionnement. Vous multipliez par 10, on est à 4 600 000. Et vous prenez les SECOPE. C'est là qu'il y a des grands problèmes, des graves révélations au niveau des SECOPE. Les frais de fonctionnement pour les SECOPE, les services de contrôle et de paye, c'est 11 millions de francs par mois. Ça, c'est les frais de fonctionnement. 11 millions. Mais renseignez-vous, au SECOPE, là, les gens ne font rien. D'abord, les experts m'ont révélé qu'on a besoin même juste de 10 ou 15 personnes au maximum. Ça suffit. Mais au SECOPE, je vais vous donner les chiffres tout à l'heure, toutes les personnes qui œuvrent au sein du SECOPE touchent des salaires, on peut me dire 4 fois supérieurs à celui qui enseigne réellement sur terrain. Le directeur de SECOPE s'est permis de faire un point de presse pour me répondre. Ce qui est inadmissible à un élu du peuple, dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, on ne répond pas comme ça. Je comprends parce qu'au SECOPE, ils ont des frais de fonctionnement qu'on ne reconnaît jamais à un député national. Au SECOPE, ils touchent peut-être même mieux que les députés nationaux. Vous allez prendre toutes ces 10 provinces éducationnelles, quand vous faites ce que ça demande en termes de coûts, et puis vous associez le fait qu'il n'y a pas d'infrastructure. Il faut chercher des locaux pour ça, soit il faut louer ou acheter, il faut chercher les meubles des bureaux, ainsi de suite. Toutes ces infrastructures-là vont nécessiter encore des fonds qui viendront encore alourdir les budgets.
Je me suis renseigné chez les experts dans les domaines. Ils m'ont dit, même avec 30 provinces éducationnelles, on peut gérer la situation. Pourquoi créer d'autres provinces éducationnelles? C'est pour trouver des places pour caser les membres de certains partis politiques. Ce que je dis, j'assume, parce que j'ai des informations. Quand vous prenez même les directeurs provinciaux, en tout cas des sous-provinces, des provinces, on va vous dire qu'à un moment donné, quand on a lancé la gratuité, les missions qui étaient allées à l'intérieur ont commencé, c'est-à-dire quelqu'un à partir de Kinshasa, il appelle un directeur en province pour lui dicter des noms afin d'ajouter sur les listes. Quand je dis Info 7, je crois que les professionnels des secteurs, ils comprennent. Tout ceci, si nous le disons, ce n'est pas un conflit personnel contre les ministres. Comme je l'ai dit ici, je n'avais pas déposé une plainte contre les ministres. Je n'ai rien contre lui. Je n'ai même pas l'ambition de les remplacer. Je n'en ai pas besoin. Dans tous les cas, c'est un poste qui est réservé au FCC. Je ne l'occuperai jamais. Donc, ce qui me préoccupe, c'est l'avenir de nos enfants qui sont apolitiques, qui ne connaissent rien de la politique, pour qui nous devons faire quand même. Ce programme a permis à plus d'une dizaine de millions d'enfants de prendre, même de reprendre le chemin de l'école. On doit quand même s'en féliciter. Et certains parents ont été épargnés de dépenser les frais de Minerval, les frais de ceci, de cela. Aujourd'hui, ils peuvent économiser à cause de cette affaire de la gratuité. Peut-être après le point de presse, vous pouvez vous approcher, je vais vous montrer comment une école qui a été créée en telle année avec les références comme école privée, mais qui se retrouve sur les listes des écoles répertoriées comme école publique. Donc c'est du réel, on n'est pas en train de spéculer. Comme je suis en train de l'expliquer là, je crois que je suis quand même compris. Mais au-delà de l'entretien que j'avais eu, il y a eu même une question écrite. Mais quand la question n'est pas comprise, le ministre ne peut que, soit même par écrit, mais demander des éclaircissements sur mes préoccupations, c'est clair. Mais quand quelqu'un ne vous répond pas, ou il vous répond négativement par rapport à votre démarche, c'est qu'il a compris la démarche, il a compris la préoccupation, et il vous a répondu négativement. On ne va pas se voiler la face. Alors, je disais d'entrée de jeu que si les ministres avaient compris que le député a agi dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, il n'allait pas me répondre dans la presse. Il pouvait même m'écrire pour m'approcher. Est-ce que je peux avoir les éléments que vous avez pour me permettre aussi de mener des enquêtes au niveau interne? Les problèmes allaient s'arrêter là. C'est comme si, à mon âge et à mon niveau, je ne peux pas agir seul. Je suis comme un majeur incapable. Donc il faut pas manipuler Ngaï. Donc je ne peux pas agir. Dans tout ça, il faut qu'il y ait quelqu'un comme une marionnette. Donc, pas manipuler. C'est pas normal. Je vous ai déjà dit que quelqu'un comme Maker, moi, bon, j'aurais bien encore voulu que Batanga Kaka, président à parti Nabiso, premier vice-président de l'Assemblée nationale, les choses allaient avoir l'apparence d'être vraies. Mais quand vous associez Maker, c'est là que Ebi Masuko, que Zalukuta, on ne peut même pas poser des questions. Parce que Maker, je vous dis, je ne suis jamais resté avec Maker même 3 minutes en train de causer. Mais quand on agit allié à Zamutouakash, on est en train de détruire ce pays, ou bien on ne fait rien. C'est-à-dire que vous êtes dans la cache, vous voyez que quelqu'un du FCC détruit le pays, bosse de l'autre côté, to FCC soit moni Mutouakash, Azobebi Saati, parce qu'on est dans la coalition. Non, Makambouana a Ouezate. Nous, c'est l'avenir des enfants qui nous importe. Est-ce que Moutolier sous Pandakala, à quoi il y a une preuve de Nayangobo? Donc, je ne sais pas comment répondre. Ce sont des suspicions habituelles. Les gens, je ne vois pas assez d'accompagnement dans cette démarche. Il y a des gens qui n'attendent que les points de faiblesse. Il y en a, au bazo de la carte que, et le komoko est ça les mamans, ah, tu es bisaki bino. Et ça, il est kambouassou pour ndakala six, il y a ndakala siko ya meli. Franchement, merci bandeko balandi ato comme boende ezalaka bomoni mona mboka apesi ba détail
à expliquer idéologie, à expliquer ma campagne de là. Mais à faire une parenthèse moko, voyez de la Funa, bilanga kindibula, oh bah bazo kufa chaque jour. Lobby papa mbaka qui n'est prison makala. Papa ceux qui sont sans quelque à quel prison de bilanga. Oh l'état peut ça bango arrêter. Nani à côté kabilanga kuna voyez de la Funa. Ministre affaires français Molonde Sakombi. Papa na yo azara pa ba pionnier ya mboka au Congo. To luka pe yo o luka yo imité ndenge papa na banda ko sala makambu ndenge azali ba pionnier. O moni ministère affaires français wana. Banda yo zuyango. Ministère il a li pongi, ministère ekufi. Toujours sentir présence ya ministère affaires français na kata Congo te. Bati bazole la awa, espace vert nyo se tekami. Banda yo zu ministère ozo sani. Eza bongo na mwana mboka ya solo ya Congo o atelemaka un jour. Alobake mboka na biso Congo tout s'arrête. Il faut élection ça la mandenge elengo bani. Ndeko na biso héritier Ngashi. Héritier Ngashi azali nani? Azali fondateur et ba mouvement so ebele. Mais sikoyo ba ina dynamique ya sika. Makambo pe ya sika. Ya changement toujours. Ya ko bundela mboka na biso Congo kene liboso. Bolanda bongo dynamique ya sika. Ya mouvement citoyen, ya changement, ya malamu, ya mentalité, développement ba jeune, conscience et que de liboso. Ndeko na biso héritier Ngashi. Aye bongo comme rapporteur ya statut obozo mona oyo. Bolanda bongo déclaration ya mwana mboka ye kolo Congo héritier Ngashi. Nous sommes tous des filles et des fils de ces pays. Nous ne pouvons rester indifférents face à tous ces dérapages auxquels nous assistons. Depuis longtemps, nous avons décidé d'être des acteurs du développement de notre pays en dénonçant les antivaleurs, en luttant pour toute cause noble, en se dressant comme un seul homme contre toute personne qui représente un obstacle pour le développement, l'indépendance et la souveraineté de notre pays. Pour analyser les forces et les faiblesses de toutes les organisations citoyennes, et nous sommes revenus plus structurés, plus déterminés à vulgariser les bonnes pratiques auxquelles tout gouvernement doit se soumettre, mais aussi à dénoncer jusqu'au résultat pour la mise hors d'état de nuire de toute personne ou entité qui, qu'elle soit, qui représente un danger pour notre bien-être commun. Nos actions tirent son authenticité dans notre citoyenneté et notre patriotisme. Notre engagement est libre et sans compromission en vue de l'amélioration de la gouvernance en RDC. Notre ASBEL est légalement constitué et les membres des différentes couches sociales et tribales de notre pays, parce que ce n'est qu'unis que nous réussirons et, comme le dit notre slogan, tous unis pour le meilleur du Congo, les Congolais en toute transparence. L'adhésion à notre ASBEL est libre pour tout majeur et Congolais, moyennant la signature de notre charte qui interdit toute condamnation judiciaire, le respect de la loi de la République et la non-recherche du lucre. Nous sommes aujourd'hui réunis avec vous ici pour lancer cette alerte qui appelle à l'action dans les dossiers dont nous allons vous parler dans quelques minutes pour promouvoir la bonne gouvernance prônée par la Constitution et les devoirs de redevabilité de tous les dirigeants. Sur ces points, nous resterons intransigeants. Les menaces, les intimidations sont les choses auxquelles nous sommes habitués et qui ne nous arrêteront pas. Et bien au contraire, renforceront davantage notre détermination. C'est dans cette logique que nous exigeons de la part du gouvernement d'ouvrir urgemment une enquête sérieuse et méticuleuse sur la gestion calamiteuse du projet du parc agricole de Bukangalonzo, initié par M. Matata Ponyo, alors Premier ministre. Et nous vous prions de rester connectés à nos différentes plateformes parce que nous avons une grande équipe qui épluche tous les dossiers sales de la République pour améliorer la gouvernance, mais aussi des revendications sociales que nous lancerons
pour l'amélioration des conditions de vie de nos citoyens. Bonne Zalaka, bandeko balande bolani ndeko na biso héritier ngashi. Na ebisa kibino congolais nyoso o azana makanisa malamu biso za pour soutenir ma valeur, ma qualité. Neti mama o dote ko yamba mukolo malobi diaspora ali bino makambo ya sika. Mama yamba mukolo lobi. Bolande makamba lobi makambo wana ndasa lobela yango na kata mboko Kongo. Nanu te. Achu e beta maki ava ate renaissance. Na de ring. Mobulu e bimaki na stade. Batu bayibeki batu biloko. Mobule bimaki major ya commune Kinshasa alobaki te ngana azala pour la sécurité ataki maboko na bayeba cheki mobulu na match ya renaissance na de ring bola na bongo image yango ya Jema Kesela wapi héroïne otawa Fanda na se Demolo zwaka bangwa Bon, merci beaucoup. Je crois que Monia a envoyé la commissariat à Kinshasa. Moni groupe ya bato oyo police nationale congolaise Kangi na entremise ya commissariat Kinshasa. Le moni bato belé de l'oyo opération Salemi Pambate. Je crois lobby bomonaki match et betamaki na stade de Martyr où opposaki deux équipes Renaissance na DSMP. Suite après match wana il y a eu des incidents et Salemi bato basaki mobulu parmi bato basaki mobulu la plupart des alaki ba délinquants. Alors quand on m'a les Salemi commissariat Kinshasa toaki en œuvre commandant la biso commissaire supérieur adjoint Munongo Mwanza Richard akita sur le terrain na ba éléments batiaki maboko na ba quelques délinquants pour bozomo na ba misu bazalia. Alors tango ba konzi ya likolo ba monaki yango ba ekopesa sous ordre de route qui na emoko commissaire provincial ville de Kinshasa apesi ordre que kimia ezala penza makasi na commune ya Kinshasa ou bien na commissariat Kinshasa. C'est pourquoi lelo lisusu Yemoko commandant au commissariat a organisé équipe Moko Monene de sali opération il y a grande envergure au Bozomo la. C'est pourquoi tu peux présenter Bino parmi bateaux Tokangi et Zali bateau Baza Koti à Penza désolation insécurité makasi na kati ya commune ya Kinshasa. Parmi bango tozali na ba groupe ebele. Groupe Baliboso ezali groupe oyo basalaki lobi matata na niveau ya stade de Martyr. Alors na bato wana bazali wana ezali bokomona pe ba mama bazali na kati. Ba mama wana soki bote malamu soki bo remarquer na ba match mingi beta mara la stade de Martyr bokuta bato baza komela ba drogue. Alors ba mama wana nde ba facilitaka ba drogue ko na kati ya stade. Ba mama lokwa baza ba mama ezaka moi pas pour na ba policier ba fouiller bango. C'est pourquoi ba kana faciliter à côté de drogue. Deuxième groupe la groupe Moko basala kamingi na quartier Ngwaka. Groupe wana ba mibengaka na kombo ya Makizar. C'est-à-dire bango bautaka na ba différentes destinations au baka ko se retrouver na commune à Kinshasa. Beaucoup remarquer que bato wana na moi ceux qui votaient bilongi na bango ezali bato bafanda penza commune à Kinshasa te. Mais la butu babimaka na moi bazali na kati ya maki na butu babimi babandi ko sa ba opération na bango ya kobotola ya kokata bato pe ya kosala mabe ndenge nyoso bango balingi tango wana butu ekotaka. Alors groupe monsieur ezali groupe moko oyo ba menasaki policier makasi. Groupe wana ezali na deux personnes bango ba betaki policier wana azali
lelo na situation moins critique, c'est-à-dire azali hospitalisé et aza kolanda basoin na ye. Merci boende ezalaka bandeko balandi ya tokomi wapi nayebi ke na minute oyo bana kisenso mobimba baza satisfait mwana institut bikanga ye nda koloba mwana ya prophète Nzao Mawala na prophète de discipline Kuyaku ye nda koloba to suki apona mokolo malelo tika te kimi ya kolonzambe ezalaka na maboti na bino nde tokute mokolo malobi.